merveilleux sang, Saint-Esprit, éclaire mon âme, relève mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, Saint-Esprit de Dieu, le verset sur moi et dans la santé, il me fait chaud. Saint-Esprit de Dieu, le verset sur moi et dans la santé. Avec les autres. Saint-Esprit de Dieu, et dans la santé, il me fait chaud. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi, et dans la santé, il me fait chaud. Par ta puissance, par ton esprit, dis le Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Au milieu des acclamations, place, place, acclamons Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Dieu te suivre,
Oui, c'est Seigneur, tu connais mieux, papa, que moi-même. Pour mes besoins, papa, de mon cœur. Mais mon bonheur, c'est tellement tu peux me donner mon cœur. Oui, pour tout c'est Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de nous. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de nos prières. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. J'ai un cœur pour toi, un plein de bénédiction, un plein de bénédiction, un plein de malédiction, un plein de malédiction, un plein de bénédiction pour toi. Oh, un plein de bénédiction pour toi. Oh, yeah. Oh. Son accomplissement
est arrivé. Son accomplissement est arrivé. Son accomplissement est arrivé. Est arrivé. Et suite tes larmes, c'est le feu. Est arrivé. Est arrivé. C'est le feu. On a entendu. C'est le feu pour toi. C'est le feu. Oh, oh. Yendere busika turu bushandere yantarabaya busuko turu bushika baba yantarabaya busike tere bishandere bikintarabaya busantaraba yabusaka turu bukunturu bushika tarabaya busindere ye baba baba shike tere bushandaraba yantarabaya busuko turu bushandere yamasaka turu buyikendere bishabu yekandaraba ikentere bishika baba Yamasaka toro kuntoro bushandire. Ye baba baba shebebe bebe. Ye baba baba shabo. Ye baba baba sheketeremo. Ye baba baba shenderebe. Ye nderebe shaka baba. Yamasaka toro kuntoro bushandire. Ye kandoro busentere bishaka baba. Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es élevé. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es excellent. Oh, tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Dans ma vie, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui tourne au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui tourne dans ma vie, dans mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore et par mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Par ma vie, papa, par mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui tourne par ma vie là-bas, par mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Par ma vie là-bas, par mon cœur.
Donne-moi ce cœur qui tourne. Au-delà des mots, au-delà des chanels, donne-moi ce cœur qui t'adore. Dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui tourne. Au-delà des mots, au-delà des chanels, ce cœur qui tourne. Par ma vie, par mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chemins, ce que qui tourne. Tu es merveilleux, et tu es glorieux. Tu es merveilleux, papa. Il est magnifique. Il est glorieux. Tu es exalté. Tu es magnifique. Ah bah, tu es magnifique, Père de gloire. Papa, ce soir encore, je viens élever ton Saint-Nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as créé le ciel et la terre à bas. Toi qui as dit dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens soumettre ces moments devant le ciel et la terre. À témoin, Père éternel, que moi je diminue et que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Père, je suis reconnaissant de la vie que tu m'accordes. Je suis reconnaissant de la vie que tu accordes à ma famille sur la terre. Je suis reconnaissant de la vie que tu accordes à mes frères et sœurs. Père, nous sommes reconnaissants de la grâce et de ta miséricorde qui nous conduit et nous guide. Éternel, que ta nuée nous couvre ce soir. Que ta nuée couvre nos familles, nos nations. Que ta nuée aille jusqu'à la profondeur de la terre, dans le globe terrestre, et anéantit toute œuvre de ténèbres. Éternel, que le sang de ton Fils qui a coulé sur la terre puisse anéantir tout plan et projet de l'ennemi. Seigneur, je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées dans le sang de Jésus. Père, que toute personne qui est connectée, celle qui écoutera la vidéo après, soit cachée dans ton sang, Père éternel. Que toute mauvaise onde démoniaque, onde satanique, ne puisse pas atteindre ton peuple, Père. En ce moment, Père, de la transition spirituelle, fais en sorte que cette transition, Père, se passe selon ta volonté. Abba Yeshua Mashiach, que toute transition, tout plan démoniaque de l'ennemi contre l'humanité, contre le globe terrestre, contre la terre, soit anéanti et paralysé. La Bible déclare que tu mets les anges à ton service. Abba, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent le monde des vivants et des morts. Tout lieu dans les profondeurs de la terre, où l'ennemi veut prendre possession, alors que ta parole déclare que la terre est ton marchepied. La Bible déclare que tu nous donnes une somnambule. Père, lève-toi et établis ton règne. Lève-toi, éternel, établis ta domination. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Vous les serviteurs, les servants de l'Éternel, vous les enfants de Dieu. Le message de ce soir, lève-toi contre les malheurs à ta tête promise. Dieu te dit de t'élever.
C'est quand tu vas te lever que l'Éternel va accomplir le reste. En ce temps où nous sommes dans une transition spirituelle, où le globe terrestre a été renversé, a reçu des incantations, des imprécations, des libations, a été manipulé par les hommes mystiques, par les hommes occultes, qui veulent posséder l'humanité. Le monde entier va vivre des secousses. Le monde entier serait touché. Mais tu dois garder la foi en Jésus-Christ. Tu dois t'attacher et demeurer à l'Éternel. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Donc, si la terre est le marchepied de l'Éternel, l'Éternel a un contrôle sur cette terre. Rien ne peut passer à l'homme sur la terre sans que Dieu ait au contrôle de ta vie. Si tu lui donnes l'accès, c'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome 28 que lui, il donne l'accès à tout le monde de choisir. C'est lui qui a créé le bien. C'est lui qui a créé le mal. Mais il a dit que l'homme ne doit pas suivre le mal s'il a besoin de vivre et de marcher avec lui. Dieu permet des épreuves, mais Dieu n'aime pas le mal. Dieu ne peut pas permettre le mal pour son peuple, que lui-même il a créé, que lui-même a sacrifié son fils. Mais il permet les épreuves, en sorte que le toit qui est au-dedans de toi puisse sortir. David aimait toujours dire, exerce mes mains dans le combat. Parce que David avait la réalité d'une vie de transition, d'une vie d'autre passage, d'une vie à l'autre bord, comme Pierre dans la barque. Pierre était dans la barque. Il fallait que Pierre transite. Pierre quitte l'étape du monde afin d'aller à l'étape de l'abondance, à l'étape de Christ. Et Jésus nous dit, nous allons passer dans l'autre bord. La marche chrétienne n'est pas la marche tous les jours la même chose. Non, c'est une marche de transition. C'est une marche d'étape. Étape par étape. C'est pas dormir et dire chakara, kaye, bobo, chabou, Seigneur, bénis-moi. Non, non. Il faut sortir dans les anciennes croyances là, qui n'amènent pas la vie. On va te dire que oui, tu vois le passeport là, tu serais béni. On n'est plus dans ça. Dieu n'est plus dans le fonctionnement là. Dieu est dans le fonctionnement que l'humanité entière doit le connaître. Si l'humanité entière ne va pas le connaître, les catastrophes vont arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Tous ceux qui vont chercher à s'attacher à la volonté de Dieu, parce que lui, il a une volonté. L'homme sur la terre est venu obliger le maître, le créateur, à vouloir suivre ce que lui, il veut. Non. La Bible dit que la clé la clé n'appartient pas à un homme sur la terre. Il a mis une limitation à tout, il a donné la terre à l'homme. Mais il a toujours mis un point que la terre est mon marchepied. Donc, sur cette terre-là, si tu as besoin de marcher et d'avoir la paix, tu dois t'attacher à l'Éternel. Le peuple d'Israël n'a pas pu posséder Canaan. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Nous sommes au temps de Canaan, où nous allons être dans les mers rouges, où Pharaon va secouer, où la terre va s'ébranler parce que la terre est dans une transition. La terre a une énergie. La terre est dans une autre dimension de forme. Vous ne voyez pas la lune. Vous ne voyez pas que même la lune a changé. Les choses vont vite. Les choses sont dans un autre mouvement. Si tu ne comprends pas ce mouvement, tant pis pour toi-même. Personne ne viendra faire la vie là. Il faut sortir dans ça, dans des choses là. Tu serais béni. Dieu va te faire ça. Dieu va te faire ça. Alors que toi, tu es dans un autre mouvement. Ça ne marchera pas. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Tant qu'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance. C'est Dieu le maître de l'univers. Tout lui appartient. Il décide de l'homme comme il veut, comme ça l'arrange. Personne ne peut lui donner tes prières. Vos prières qu'on fait souvent ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a décidé. Il y a des prières que le monde, les gens prient pour des conneries. L'atmosphère ne te calcule même pas. Tu peux prier nuit et jour, gêner même. Il est Seigneur. Non, lève-toi. La terre a une énergie qui joue un rôle très important pour le corps de l'être humain et pour son émancipation, pour sa santé. Tout ce qui englobe l'homme est l'énergie. L'argent a l'énergie, le sexe a l'énergie, l'amour a l'énergie. Et c'est cet amour de l'énergie que Dieu nous a donné à l'homme. Mais l'homme ne veut pas l'énergie. L'homme veut la haine, l'homme veut la jalousie, l'homme veut le combat, qui ne peut pas. Il a dit, ne faites pas du mal à la terre. Mais tous les jours, les hommes sont sur la terre. Ils veulent avancer. Ils veulent les Nations Unies, ils veulent monter. Une personne ne peut monter. Tout le monde a une limite que Dieu a mis. Les gens veulent toucher la lune, mais ils ne vont jamais toucher la lune. Parce que Dieu ne donnera pas la scène. Tout ce qui se passe dans le monde entier, Dieu est dedans. Nous sommes dans un temps où le globe terrestre est secoué. Ce matin, il m'a réveillé très tôt. Ce midi, il m'a dit, mais c'est bon, prie pour le monde entier. J'ai pris la carte de l'humanité du monde entier pour plaider la miséricorde. Pour ne pas accuser quelqu'un, pour ne pas juger quelqu'un, mais pour dire à Dieu de pardonner. De dire à Dieu, parce que les séismes vont arriver. Les choses vont, les gens vont vivre des choses qui ne vont pas vivre. Les choses seront bloquées, même les gens vont avoir l'argent là. Quelqu'un va chauffer. Ça va être dur. Ça va être très dur. C'est un temps de transition où le Seigneur est en accord avec la terre. La terre est en accord avec ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas vos jeûnes et vos prières qui vont arrêter ça. Ça n'arrêtera rien. Il y a des prières qu'on peut prier quand Dieu dit, comme il m'a dit ce matin, lève-toi. Intercède pour l'humanité, pour le globe terrestre. Le globe terrestre est lié à l'homme. L'homme est créé de la matière et de la poussière. On peut engloutir tes pieds sur la terre et tes pieds ne produiront rien. Les portes de séjour de la mort peuvent t'encercler. Tu marches, mais tu es mort spirituellement. Tout ce qui en toi est mort. C'est à ça que le monde vit. La sécheresse arrive. Le pleur, le cri. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps de la transition. Sois éveillé. Nous allons passer à l'autre bord. Ce n'est pas le temps de dormir. Si tu dors, le bateau va te laisser. Les saints folles et les sages ont compris que ce n'est pas c'est quelque chose que nous devons demeurer, nous devons nous enraciner. Nous devons nous attacher. Les folles pensent que non, la vie spirituelle, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Oh. C'est une vie très profonde. Tes plantes et les pieds là, on peut t'engloutir tout ça. L'être humain, son corps, tout ce qui est à son corps, a des signes et des significatifs très dangereux. Souvent, les gens pensent que non. Non, la terre joue un rôle sur ta vie. C'est la terre même. Dieu a dit que la terre ne doit pas être vide. Mais il y a des gens que leur terre est vide et aride. La terre pollue, toutes les maladies, il y a beaucoup de maladies qui pénètrent par les plantes des pieds. Ce n'est pas les pieds. Le bas astral t'envoie les choses. Et puis tu lui montres.
Tu meurs tôt. Donc, en cette fin de temps, lève-toi dans la prière. Attache-toi réellement à Dieu. En ce temps où nous sommes là, Dieu n'est pas derrière les chrétiens là, pour leur dire que je vais te donner ça, ça. Nous sommes au temps de s'aimer avec les larmes. Nous sommes au temps où chacun doit garder la foi. La foi de la connaissance de l'éternel. La foi de la connaissance que Dieu a déjà établi l'humanité avec un projet. Dieu a établi l'humanité avec un plan. Dieu a établi l'humanité avec un contrat. Tu as signé un contrat avec EDF. Tous les mois, EDF demande l'argent. Dieu demande le rendement. Tu rends rien à Dieu. Mais tu n'auras pas de lumière. Tu n'auras pas de lumière. C'est les ténèbres. Même la terre va t'engloutir. En ce moment, la terre est en train de détruire le monde. Le globe terrestre est secoué, bien-aimé. Ce midi, quand je priais, moi-même, je sentais la puissance de la terre. La terre, là où tes pieds doivent posséder, on peut t'engloutir la terre. On t'ouvre les portes de la mort. Ta vie devient vagabond sur la terre. Ta vie devient errant sur la terre. Le monde va très mal. Mais je vois même les pasteurs, les gens, ils sont dans le monde. Vous savez, le football n'appartient pas à Dieu. La Bible déclare que les choses du monde là n'appartiennent pas à Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, une personne qui a l'esprit de vie, ces choses-là ne m'intéressent pas. Parce que le football, c'est le monde occulte. Ce n'est pas des choses qui donnent gloire à Dieu. Avant que la Côte d'Ivoire ne fasse le truc là, ils ont d'abord préparé. Regardez tous les gens qui sont en train de mourir là. Ce sont des sacrifices. La terre est en train d'engloutir. Toutes ces énergies-là, les reviennent. Et vous, vous êtes là en train de vous fatiguer pour rien. C'est ton couloir chrétien. Ce n'est pas le couloir d'un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu qui porte la vie de Christ. Ces choses-là ne nous appartiennent pas. Tu vois, les gens me font des prières. Vous savez que tu peux prier, Satan peut te donner les choses. C'est Dieu qui a créé Satan, non? Satan travaille pour Dieu. Hein. Vous vous amusez quoi? Satan s'est créé. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan travaille pour l'Éternel. Vous vous amusez? Hein? Il y a un jeu divin, hein? Très fort, très puissant. Ah. Satan travaille pour son maître. Satan ne peut rien faire pour quelqu'un. Tout ce que Satan fait, il copie ça sur l'Éternel. Quand un occultisme, un mythicisme veut te faire du mal, il prend la Bible. Toutes les lois qui ont été votées dans le monde, dans les nations, sortent de la Bible. Sortent de la Bible. Ils sortent de la Bible, ils ne sont pas chez quelqu'un. Quand quelqu'un veut bloquer la terre, il prend la Bible. Je vois à ce moment même ceux qui disent qu'ils sont des maîtres spirituels, quand ils veulent faire leurs bêtises, ils ont toujours besoin de versets bibliques. Ils ont besoin de ça. Donc lève-toi, nous allons lire la Bible d'Apocalypse. La terre va mal. Beaucoup de gens vivront des complications à travers les pieds. Les pieds de plusieurs seront engloutis. Sache que quand le monde occulte là, les ténèbres engloutissent tes gros orteils. Quand tes gros orteils sont possédés, sont liés, tu as un déséquilibre spirituel, un déséquilibre mental. Le déséquilibre cela va jouer un rôle. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, on peut t'arrêter ces deux pieds-là et tu ne sentiras rien. Mais une comme moi qui a l'esprit de Dieu, je sais les mauvaises sont de mauvaises énergies. Quand il y a des choses contraires, mon corps
est alarmé que ici, là, c'est pas bon. En cette fin de temps, les mauvaises énergies parcourent beaucoup la terre. Et la terre est souillée. La terre est souillée. Tous ces sacrifices-là, ces gens-là qui meurent. Vous qui êtes enceinte là, j'ai vu aujourd'hui, il y a une qui faisait ces vidéos-là. Tu es enceinte, ma soeur, mon frère. Vous vous amusez avec le monde occulte. On capte ton enfant là dans le ventre. Une là, elle est morte là. J'ai dit tout ce que chacun sème là, en septembre, tu vas le semer. Tu vas récolter ça. Tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter ça en bien ou en mal. Ça va t'arriver. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Les gens cherchent tellement l'argent, même dans des choses qui n'ont plus de sens. Hein. Ta vie entière, tu portes une grossesse, un enfant. Tous les jours, tu montes Facebook. Tu es là. Ah bon. Oh Seigneur. Nous devons éviter en ce point de temps la haine. Parce que comme la terre est en train d'avoir faire une transition là, évite la haine, évite la méchanceté, évite les conflits. Parce que si tu aimes les conflits là, tu aimes la haine là, le karma va t'arriver. Le karma va se positionner sur toi. Les malheurs là vont t'arriver. Fais attention. Ensuite, cette année là, 2024 là, c'est pas une année qui est bien. C'est une année où Dieu veut que tout lui revienne de poil égal. Il a besoin de son peuple. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de ce qui lui appartient de poil égal. La terre a subi des choses impures. Les nations ont tellement bu le sang humain où l'Éternel ne veut plus laisser ses abominations. Il est fatigué. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 12. Prie beaucoup pour les familles. Prie beaucoup, priez beaucoup pour les maladies. Priez beaucoup pour l'univers. Priez. Priez d'abord pour les autres. Laissez les prières de fixation. Je veux, moi je dois me marier, moi je veux ça. Satan va te le donner. Tu vois même les gens ils sont en train de prier. Et la Côte d'Ivoire doit gagner, ceci doit gagner. Tout ça, c'est les choses occultes. Mais le diable va vous donner ça. Mais le diable va vous donner ça en dehors, en retour, il va prendre quoi? Il va prendre les énergies de ces jeunes-là qui n'ont pas cerveau là, qui pensent qu'ils vont gagner, ils vont les torturer tout. Et leur sang serait miséreux. Misère. Misère. Je vais lire la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Satan il travaille pour Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il est au service de l'Éternel. Comme vous ne connaissez pas ça. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé toute chose lui appartient. Mais chaque chose, il a donné il lui a donné à tout un chacun quelque chose. Satan a son couloir. Quand tu ne veux pas obéir aux lois de Dieu, tu ne veux pas accepter ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Nous avons été rachetés par le sacrifice de son Fils. Donc, l'humanité entière lui appartient de droit légal. La Bible déclare qu'il a déjà fait le projet. Il a déjà préparé ton pouvoir. Maintenant, si toi, tu veux venir amener un autre positionnement, tu vas le souffrir. C'est ça qui amène des combats, les bagarres. Tous les jours, les gens sont dans la prière. Je dois aller là-bas. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé pour ce couloir-là. Non, 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 c'est ça que je veux. Maintenant, quand tu vas aller rencontrer l'occultisme, tu vas aller rencontrer les francs-maçons. Qui t'a envoyé? Dieu dit, fais attention. Attends ton temps où l'univers va ouvrir les portes, où ton mariage va venir. Non, toi, tu veux un homme. Et tu vas sortir le mari détruit.
Et puis tu vas partir pavaner partout avec lui. Tu te dis que tu es chrétien. Ça, c'est être chrétien. La chrétienté de cette fin de temps souille l'âme. Ça souille l'âme. L'âme est souillée. Les gens vivent la honte et puis vivent ça devant tout le monde. Regarde tout ce qui s'est passé à la Cannes. Même celle qui a chanté là, c'est l'impurité totale. Vous pensez que Dieu est dans ça? Dieu est dans ça là. Dieu est avec les gens qui sont toujours en train de couper les têtes de coqs, de poulets. Les gens qui sont en train de sacrifier les gens. Vous voyez les gens, parce qu'à cause d'un match, on tue les autres tuent les autres. Vous pensez que c'est les êtres humains qui sont normaux? Combien de gens qui sont en train de mourir là? Combien? Ils veulent les énergies. Ils veulent alimenter les réservoirs. Mais c'est à travers vous qui ne comprenez pas. On va s'alimenter sur toi. C'est tout. Je vais dire la parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. La Bible est claire que réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Mais la Bible déclare malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est ce temps que nous sommes en train de vivre, où Satan est dans une colère contre les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu vont passer des moments difficiles. Mais garde ta foi. C'est maintenant que chacun doit connaître l'Éternel. Aucun pasteur, aucune personne ne te donnera ce que tu veux. Il faut qu'il était dans les anciens croyances là que viens, tu es béni. Ah, tu es béni, toi si tu dis Amen, tu serais béni. Vous savez, il y a des bénédictions qui sont des bénédictions de malédictions. Quand cela ne vient pas de Dieu, ça va t'amener des problèmes. Ça va t'amener des problèmes. Donc, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre. Le globe terrestre a reçu beaucoup de mauvaises choses, a reçu beaucoup de libations dans les nations du monde entier, dont la terre est secouée. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Il y aura beaucoup de catastrophes. Hein. Il y aura les morts. Hein. Il y aura les épreuves. Il y aura les sociétés qui vont fermer parce que beaucoup n'auront plus d'argent. Les gens seront en cercle. Mais garde ta foi à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Toutes les grandes sociétés là vont avoir des problèmes. Les problèmes. Mais Dieu est assis au trône. Parce que leur but, c'est de détruire l'humanité. Mais ils ne savent pas que le maître, qui est lié à l'univers, contrôle tout. Personne ne peut pas faire sur cette terre ce que Dieu ne veut pas. Si Dieu permet les épreuves dans ta vie, Dieu sait pourquoi il le permet. Les épreuves là ne sont pas pour te tuer. Les épreuves là sont là pour te forger. David a combattu les ours pour être un vainqueur. Tant que tu ne combattras pas les ours, tu ne deviendras jamais vainqueur. Tu ne pourras jamais posséder et jouir ce que Dieu a dit, qu'il a le projet de paix pour toi. Dieu a déjà le projet. Les hommes sont venus sur la terre pour refaire leur propre projet. Mais vous voulez quoi? Dieu dit, j'ai préparé le projet pour l'humanité. L'humanité est venue dire que non. Seigneur, moi là, moi je veux me marier avec un blanc. Dieu dit non. Je ne t'ai pas appelé à aller là-bas, en France. Les gens changent le nom, les gens changent, baissent l'âge, les gens font ça, les gens tout. Maintenant, on appelle Dieu, maintenant, on dit que, hein, Seigneur, tu vois, maintenant, je suis arrivé, c'est toi qui as dit, hein,
que partout fuient les plats des pieds. La gloire m'appartient. Maintenant, je prends possession. Je vais jeûner. Je vais prier. Souvent, il y a des prières incrédules et bêtes. À la fin, ça devient comme des fixations. Ça va te mettre malade. Tu vas commencer à dire que mais Dieu t'a envoyé là-bas. Les choses là que tu as fait là, tu ne sais pas que les choses ont conséquence. La terre est liée à toi. La terre, là, le jour où tu es né, a un signe sur ton destin. C'est lié à la terre. Tu ne connais pas ça. Comment Jésus, le jour où Jésus est né, personne, la terre a connecté les mages, les Égyptiens à Jésus. Comment ils ont su que Jésus était né? Comment ils ont été troublés? Si Hérode n'a pas tué Jésus, c'est toi que Dieu va laisser qu'on te tue si tu es vrai et honnête devant lui. Toutes les épreuves que nous vivons sur cette terre, c'est pour sortir le vrai toi. Il y a un jeu divin. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé la mort. Il a créé la vie. Maintenant, il met ça devant toi. Il te dit, je connais l'homme, a toujours son cœur pervers. Quand je veux lui dire qu'à gauche, l'homme, il marchait avec Dieu bien, avec une seule parole. Maintenant, les hommes sont venus. Moïse, tous les jours, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont eu la vie. Maintenant, Moïse lui dit que maintenant, nous devons monter pour aller connaître la personne qui te donne cette vie-là. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Maintenant, toi, tu dis que tu veux faire ce que toi, tu veux, ton propre Dieu. L'humanité a un problème. Hein. Vous ne comprenez pas. Hein. Vous vous amusez avec le Créateur. Dieu a créé toutes choses bonnes. Vous êtes venus sur la terre. Tous les jours, les gens font libation. Tous les jours, on coupe les bœufs. Tous les jours, on coupe les têtes, on verse le sang. Tous les jours, on fait les choses. Les autres appellent même les esprits de mort. Tu vois ça, les gens sont en train de faire ça à Côte d'Ivoire et puis les gens sont contents. Oui, nous allons gagner. Mais vous allez vivre la misère. Vous allez vivre la machakataraba. Vous allez pleurer. Et puis les gens sont contents. Hein? Vous savez les risques de ça? Sur la terre. Vous savez ce qui se passe au Cameroun actuellement, non? Les choses là n'étaient pas là-bas depuis. Comme cette fois-ci là, vous êtes en train de faire vos choses là. Dieu va mettre toutes vos saletés là. Tout va être dehors. Toutes vos saletés, vos impurités là vont sortir. Et vous avez parlé ici que la fille là, ou des crocos de qui là, qui donnait l'argent aux gens la nuit là. Le jour où je l'ai vu, le père m'a dit, voilà une autre occulte là, qui va donner l'argent aux gens à minuit. J'ai dit, l'histoire ne mettra pas long, je vais me lever contre ça. Et ça a continué. Ça a continué. Ça, c'est la vie, c'est ce que travaille un prophète. Un prophète ne vient pas de soi pour faire, il prie d'abord. Il prie pour arrêter ces choses-là. Il prie pour combattre ça. Elle donne encore l'argent. N'est-ce pas, on a parlé qu'ils étaient dans le camp de où c'est le bord des bêtises là. L'argent, ça là, on vous donnait à minuit pour voler vos âmes, pour captiver vos énergies, pour vous détruire. Comme l'homme aime la facilité, l'homme ne veut pas connaître son Dieu. L'homme aime la facilité. L'homme aime le coussin. Il n'aime pas qu'on le met un peu. Non. Et là, on va la payer, elle va me donner l'argent. La facilité, là, elle tue. Elle tue. C'est la sueur de ton front. C'est l'énergie de ton front, ça. C'est arrivé où? Vous êtes au début. Ne vous alignez pas à ce que le maître veut.
Vous allez lire l'heure. Nous sommes au temps de lire l'heure. Chacun va lire l'heure. S'il ne veut pas s'aligner, toi comme équipe. Personne ne se sortira, sauf si l'Éternel n'a pas parlé. Aucun homme sur cette terre ne pourra parler. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Donc, Satan qui est créé par Dieu sur la terre, il est là pour vous régler. C'est son maître. Dieu est le maître, c'est son maître, c'est Satan, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui donne l'ordre. Satan, tout ce qui t'arrive là, c'est un jeu divin. Si tu veux accepter ce que Dieu a déjà établi sur ton destin, tout va aller bien. Si tu ne veux pas, tu vas souffrir. Point barre. C'est tout. Dieu ne nous oblige pas. On n'est plus au temps d'obligation. Hein. Elle vient, tu serais béni. C'est ta malédiction qui va te suivre. Si Dieu n'a pas dit que tu serais béni, tu ne serais pas béni. Oui. Le temps, s'il n'y a pas de temps de caresse, tu ne veux pas la vérité, tu suis ton chemin. C'est la mort. Il n'y a pas de repos des âmes. Hein. Quittez dans vos trucs là. Hey, que son âme repose en paix. L'amour, il n'est pas en paix. Il n'était pas en paix sur la terre. C'est quand il va mourir, il va être en paix. Arrêtez ça. Aïe, oh, Tanti, c'est toi qui nous as laissé. Aïe, oh, adieu. Tu étais où, hein, bon? Dieu était où? Quand Dieu vous appelle souvent, vous venez. Quand il te dit, mon enfant, viens, tu viens. Quand il te laisse les choses là, viens avec moi, tu viens. Alors, pourquoi quand ça t'arrive maintenant, on doit commencer à dire à Dieu, Dieu dit quoi? Je dis, nous sommes au temps de la transition. Va chercher ce qui veut dire transition. C'est ce temps-là où nous sommes là. Où les anciennes croyances, les anciens raisonnements doivent partir. Tu dois accepter la lumière. Tu dois accepter la lumière. Si tu ne veux pas, les ténèbres vont t'engloutir. Prier de quelqu'un là ne va pas arrêter Dieu. Non. Parce que tout le temps, on dit ça aux gens, les gens s'amusent. J'avais dit certaines églises là vont fermer dans bientôt, là, ça est en train de fermer. Vous allez lire le... Jésus est assis au trône. Et Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. On peut engloutir ta terre, hein? On ouvre les portes de la mort. Il y a des gens qui ont fait des contrats, des mal sur la terre. Toute ta vie est engloutie. Toutes les maladies sont dans ton corps. L'énergie de la terre joue un rôle important dans l'humanité, sur le corps de l'homme. C'est pour ça que Dieu a dit que là, partout tes plantes, tes pieds là se fouillent, là, selon lui, là. Ces choses-là doivent appartenir. Mais pourquoi ça n'appartient pas? Pourquoi tant de désaccords? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi pas l'amour? Pourquoi pas la compassion? Pourquoi? Celui qui nous a appelé est amour. Parce que nous ne voulons pas qu'il change notre cœur. Les gens parlent la langue, l'esprit de démon, l'esprit impur, l'esprit de famille. Les gens pensent que c'est l'esprit de Dieu. Comment nous pouvons avoir l'esprit de Dieu et nous ne nous aimons pas? Comment nous pouvons avoir l'esprit de Dieu et nous ne partageons pas les choses ensemble? Nous sommes au temps de Adam et Ève qui n'étaient pas unis ensemble. Continuez à lire la parole de Dieu. Proverbe 5, verset 5. La Bible déclare quoi? Mais à la fin, elle amène
comme l'absinthe, aigu, comme un glaive à deux tranchants. Tes plantes de pied là, on peut les rendre abstints. On peut te tuer les pieds. Et puis tu marches. On peut te tuer les pieds. L'énergie de la terre, du bas astral peut être contre toi. Ça peut t'engloutir. C'est ça qui amène beaucoup souvent des crises cardiaques, beaucoup de maladies. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante. Dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. C'est l'humanité. C'est ça maintenant. Les gens sont bloqués. Même l'énergie de la terre qui doit te produire ne produit rien. Tout en toi est lié. Tu ne vois pas le bout du chemin. Lève-toi. Connecte-toi à ton Dieu. Connecte-toi à l'Éternel. Demande au Saint-Esprit de te conduire. La Bible déclare que le Saint-Esprit prendra du Père. Il viendra te donner. Dieu n'a pas dit connecte-toi à un homme d'abord. Dieu a dit connecte-toi à mon esprit. Tous les jours que tu as mon esprit, je serai avec toi. Et c'est moi qui t'amènera l'homme que je veux pour te conduire. Dieu n'a pas dit que tu vas t'attacher aux hommes. Dieu n'a pas dit que tu ailles toi-même. Donc, tu ne peux pas aller toi-même. Maintenant, tu appelles l'Éternel de venir. Dieu vient faire quoi? C'est pour ça que les gens ont créé des babels de délivrance qui ne sont à rien. L'atmosphère n'est pas connectée à ça. Donc, les gens sont obligés d'aller à l'occultisme pour chercher les trucs magnétiques, les choses, parce qu'ils ne sont pas connectés avec le véritable Dieu. Ils ne sont pas. C'est Dieu qui a créé même le truc magnétisme là. C'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas Satan. Satan a été créé un astre. À quel œil il connaît créer quelque chose? Satan a été créé pour un but. Pour repositionner chaque enfant de Dieu sur la terre. Satan là, il a son rôle. Si tu ne le cherches pas, il ne te cherche pas aussi. Il peut te chercher, mais il ne peut pas te tuer. Satan doit te chercher parce que c'est à base, à travers lui, tu vas devenir ce que Dieu veut. Si tous les jours tu dors sur la mousse, tu ne connais jamais dormir sur le sol. Tu vas connaître quoi? C'est ça qui a amené les gens à l'occultisme. Les gens veulent la liberté, la tranquillité. Mais Dieu a dit que ici, là, si tu veux vivre avec lui, là, il y a la souffrance. Dieu ne pouvait pas créer la terre sans mettre le bien et le mal. Vous le jugez même à cause de ça. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël incrédule tout le temps que Dieu a fait du bien? Maintenant, Moïse leur dit, venez, on va aller. Ils disent à Moïse que jamais. Comme beaucoup sont là, ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils sont derrière les hommes. L'homme là même ne connaît pas Dieu. Parce que si l'homme là était vraiment avec l'Éternel, allait te dire que va chercher ton père. Je ne suis pas Dieu de quelqu'un. Nous tous, nous avons un père. Si tu n'aimes pas le père, là, moi non plus, tu ne peux pas m'aimer. Si tu n'obéis pas à l'Éternel, ce n'est pas à moi que tu vas obéir. C'est pas à moi. Une personne doit, ta vie avec Christ, tu dois le montrer aux autres. Nous sommes des sources de bénédiction. Toi, tu es source de quoi? Tu es source de quoi, non? Ta source, c'est quoi sur la terre? Donc, ta vie, on peut t'engloutir sur la terre. Tes pieds peuvent descendre dans la mort et tu marches, hein? Mais toute ta vie est morte. Combien d'années tu es sur la terre et tu n'accomplis rien?
Dieu a parlé à la vie de tout le monde. Ésaïe est la dernière parole de prophétie. Un vrai enfant de Dieu, un vrai prophète qui habitait de l'esprit de Dieu vivant. Il sait que les prophéties, ce n'est pas son histoire. C'est de faire connaître aux gens qui est l'Éternel. Mais beaucoup n'ont pas attendu le temps de Dieu. Beaucoup ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont. Donc, ils sont en train de conduire le peuple dans leur errance. Nous sommes au temps de la transition. Ce n'est pas le temps de l'errance. Si tu laisses l'errance, elle va t'engloutir, engloutir toute ta famille, engloutir tout le monde. Dans chaque famille, comme j'aime toujours dire là, il y a un Joseph. Mais si Joseph ne se connaît pas lui-même, il ne peut pas sauver les autres. Il y a un David. Si le David n'a pas l'amour dans le cœur, il ne pourra pas sauver les autres. Arrêtez d'aller au banc de l'église, perdre le temps pour des bêtises. Et les gens sont en train de mourir. Quittez dans ça un peu. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez Dieu. Fatiguez Dieu. Dieu a créé le monde bien pour que l'humanité soit bien. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas, ils veulent faire combat. Aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit de... Vous allez chasser tous les esprits, vous allez vous fatiguer. Qui a créé les esprits là? Je vais te dire ça ce soir. Qui a créé les esprits là? Les esprits sont venus eux-mêmes. Ce n'est pas l'homme que Dieu a créé qui amène ces esprits-là. Il prend les éléments de la terre pour les faire, pour les appeler. Ce n'est pas Adam qui a donné le nom aux animaux. Donc, comment le même Adam-là ne peut pas appeler un serpent contre toi? Tout le monde, être humain sur la terre, a l'essence de Dieu. Les blancs que les noirs. L'humanité du monde entier a l'essence de Dieu. Les arbres ont l'essence de Dieu. La terre a l'essence de Dieu. L'air a l'essence de Dieu. La Bible déclare qu'il nous donne le sommeil. Vous ne comprenez pas? Aïe, Seigneur. L'eau a l'essence de Dieu. L'eau. C'est pour ça que tu peux convoquer l'eau pour quelqu'un et ça le frappe. La terre, tu peux parler à la terre. Elle frappe quelqu'un. Parce qu'en toi, il y a cette essence. Bon, il y a les gens qui vont dans l'occultisme pour aller transformer, manipuler ces choses-là. Mais l'humanité du monde entier, que ce soit les blancs, les noirs, ils ont ça. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui, bien aimé. Va lire l'histoire de la vie morte. Va lire l'histoire des Ézéchiens. Ceux qui ont connu Jésus. Ceux qui étaient comme des mages. C'était des hommes qui avaient la connaissance. Ce sont eux qui ont enseigné à Christ la parole. La Bible était des parchemins. Ce sont les hommes qui sont venus reproduire la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'humanité ne veut pas accepter la vérité? Nous sommes liés à la terre. Nous sommes liés au globe terrestre. Le jour où tu es né à un jour connecté à la terre, au globe. Les mététistes, ils connaissent tout ça. La terre a une énergie qui donne la vie, qui donne la mort. La terre est tellement polluée à cause de ce que les gens font nuit et jour. Dieu dit, ne faites pas du mal à la terre. Ne faites pas du mal aux arbres. Ne touchez pas à ces choses-là. Ils seront contre vous. Mais l'homme est toujours dedans. Et il veut dire à Dieu que Dieu doit venir. Dieu vient quoi? Hein? Dieu vient quoi? Dieu est dans quel match que vous appelez tous les soirs
Les gens sont au camp de bol et puis ils disent, Seigneur, oh Dieu, allez, Dieu n'est pas dans ça. C'est le monde occulte. Un vrai serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu, ces choses-là, un vrai enfant de Dieu n'est pas dedans. Quand je regarde toutes ces choses-là, les mauvais esprits entre moi, les mauvaises énergies, moi, je ne peux pas regarder ça. Quand tu portes l'esprit de Dieu, ton corps est ouvert à toute mauvaise énergie, à toute mauvaise onde. Seigneur, aide l'humanité. Ah, Seigneur. La Bible est claire dans Proverbe 7, 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend sur les demeures de la mort. Le monde où nous sommes, plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs ethnies, leur maison est dans le séjour de la mort. Mais comment cette famille va produire? Comment cette famille, les gens vont se marier? Comment dans cette famille, les gens vont aller loin? Quand les gens habitent avec la mort, ce qui va se passer dans l'humanité va être très mal. Après la coupe, là, vous allez voir. Ce que les hommes sont encore en train d'aller chercher, ça va les créer eux-mêmes des problèmes. Ceux qui sont en train d'aller réveiller les morts pour la coupe des démons, pour voler l'énergie des gens. Parce que le football, là, c'est volage d'énergie. C'est vol des énergies. Les stades, là, on ne les remplit pas pour rien. Avant que la coupe n'arrive dans cette nation-là, qu'est-ce qui avait d'abord été au stade? Ils ont d'abord appelé quoi? Il y avait un concert, non? Où on a chanté les bêtises qui ont amené le monde entier pour capter les énergies des gens. Vous voulez quoi dans ça? Vous qui aimez tout ça là, on va vous vider. On va vous enlever tout même du sens de Dieu. Là. Nous sommes au temps de la transition, enfants de Dieu. La transition amène l'éveil spirituel. Parce que même la terre, l'univers est connecté à ça. Personne ne peut arrêter Dieu. Nous sommes dans un cycle où les choses vont se passer. Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à l'appel de Dieu sur ta vie. Sois sensible à l'univers. Quand le Saint-Esprit te levé à 1h du matin, va prier. Si tu dors, on va te endormir. Le monde est englouti de mauvais esprits. La terre est souillée. Donc la maison descend leur demeure, c'est dans la mort. La Bible déclare dans Proverbe 7, 25, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Les victimes sont beaucoup. Beaucoup sont en train d'être tués. Beaucoup sont en train d'être tués. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta famille. Fais attention à ce que Dieu t'a donné. Garde ça précieusement. Parce que Dieu te demandera des comptes. Tout ce que Dieu nous a donné sur cette terre ne nous appartient pas. Il va te poser des comptes demain. La vie là qu'il t'a donnée là, il veut la récupérer après. Donc, si quelqu'un t'arrache sans que tu ne lui reviens là, tu n'as pas de paix. Laissez les histoires là, on écrit en bas, il se repose. Il n'y a pas de repos. Il a eu repos sur la terre. Est-ce qu'il était en accord avec Dieu pour aller écrire sur son poste que Dieu n'a qu'à visiter son âme? C'est Satan qui va le visiter, ouais. Arrêtez de nourrir
les pensées des gens pour les séduire. Dites aux gens la vérité. Il n'a pas été en paix sur la terre. C'est au repos. Mais les sorciers, on va manipuler son esprit, on va commencer à l'utiliser. Vous allez dormir la nuit, vous allez commencer à le voir. C'est la paix là qu'il a. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix. Bien-aimés, réveillez-vous un peu. Shalom, le béni de son amour divin. Sache que sur cette terre où Dieu a tout créé, selon lui, il donne à l'humanité la vie et il s'établit aussi. Tant que nous n'allions pas vraiment rechercher à retourner au projet de paix établi sur nos destins, nous allons toujours vivre l'errance. Toi qui es toujours en train de chercher, Dieu a dit encore quoi? Il a prophétisé quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Continue à chercher, tu vas trouver. Dieu, depuis le jour que tu es né sur la terre, un édit, une parole a été connectée à l'univers pour toi. Dieu ne dira plus rien. Tout ce qui a été marqué le jour où tu es né, si tu es né le 1er janvier 1980, tout a été dit sur toi. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est lui qui conduit les pas, parce que c'est lui qui connaît les pas. Est-ce qu'Abraham, quand il cherchait la femme pour son fils, n'est-ce pas, Abraham a donné, il avait reçu un chemin, non? C'est le chemin qu'Abraham a suivi. Abraham n'a pas dit à son intendant que va d'abord au nord. Hein. Si tu arrives au nord, tu vois pas la femme. Va aussi là-bas, à Jopéo. Si tu ne la vois pas, il faut tourner. Non, non, non. Abraham avait le temps, le couloir. Jésus est né. Hérode était en train de lui chercher. Dieu a apparu à Joseph et Marie. Il a dit, prenez l'enfant, amenez-le. Donc, si tu es dans, si tu es dans le couloir de l'Éternel, tu n'as pas besoin, tu as besoin de suivre ce que Dieu veut. Tu ne le veux pas, tu veux autre chose, mais il y a quoi? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Laissez Dieu tranquille. Si vous ne voulez pas obéir, si vous ne voulez pas vous suivre, laissez Dieu tranquille. Laissez ça tranquille. Allez avec Satan là-bas, il va vous faire ça bien. Vous ne voulez pas obéir. Dieu veut des enfants. Dieu ne veut pas les hommes et les femmes qui portent les pantalons, qui veulent lui dire que nous sommes aussi de Dieu. Nous sommes de Dieu, mais nous sommes limités. Tu dois connaître la place, ta place. L'homme ne veut pas connaître sa place. Donc, tu vas vivre l'égarement, l'errance et l'égarement spirituel. Quand l'ennemi va ouvrir les portes de la mort sous tes pieds. Oui. Depuis le bas astral. Parce que nos vies sont liées à ça. La terre connaît qui tu es. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. La terre connaît qui tu es. C'est toi qui ne connais pas. Le jour où tu es né a un significatif terrible. Mais tu ne connais pas ça. Après, l'ennemi va ouvrir les pattes, les plantes de tes pieds pour polluer, pour amener le déséquilibre. Il va amener le déséquilibre mental. Il va amener le déséquilibre physique. Il va amener le déséquilibre spirituel, financier, marital, santé.
cela va amener l'humanité à vivre la sécheresse dans tout domaine. Ta terre peut être possédée, ma soeur, mon frère. Ta terre peut être possédée. À travers la terre, on peut t'envoûter. À travers la terre, on peut t'envoyer les mauvais sorts. Quand on veut tuer quelqu'un dans le monde de l'esprit, on ouvre tes pieds en bas. Si tu as l'esprit de Dieu, comme moi, tu vas sentir ça. Une mauvaise énergie, elle pénètre en dessous de tes pieds. Nous avons un système, notre corps est un système. Il y a un système énergétique. Et maintenant, cette mauvaise énergie commence à pénétrer ton être, à amener des maladies, à amener des choses. Mais comment tu seras encore équilibré? Comment tu serais équilibré? Les gens parlent la langue, mais l'esprit n'a pas de force. Comment tu vas avoir la force spirituelle? On peut lier tes pieds dans le gouffre de la souffrance. Même tes émotions. On peut te lier, ma soeur, mon frère. Je vais lire notre verset biblique, Matthieu 16. Bien aimé, la vie chrétienne, vivre avec Jésus, c'est plus profond. C'est plus profond. Et c'est Dieu, à travers son esprit, qui fait toutes ces choses. Il y a des réalités spirituelles que si je connaissais avant, il y a des choses qui n'allaient pas m'arriver, mais j'ai compris avec Dieu, à marcher avec Dieu, que Dieu permet certaines choses pour t'enseigner. Dieu permet certaines épreuves pour te bâtir. Jésus lui-même a connu de ça. La Bible déclare à Matthieu 18, 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Mais comment les portes de l'enfer sont en train de prévaloir l'église? Sont en train de prévaloir l'humanité. Regardez ce que vit l'humanité. Regardez. La Bible déclare dans Timothée 3, 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Les gens eux-mêmes ne prennent pas, ils ne sont pas encore eux-mêmes libres. Comment ils vont accompagner les autres? Ma soeur, mon frère. Nous voyons que le monde vit un climat destructif qui a touché le monde entier. Le globe terrestre a reçu trop de perturbations destructives. Tout ce que nous voyons sur la terre tout ce que nous voyons sur les ombres vient de la terre. Je me rappelle en 2015 où j'avais fait un rêve, Dieu m'a montré la mer. Où beaucoup, il me dit, comme tous ces esprits sont en train d'entrer là, je vois ce qui va commencer à se passer sur la terre. Je vois comment les gens vont avoir les comportements des gens. Mais regarde le comportement des gens cette année. Regardez le comportement des gens. Les gens sont possédés. Les gens sont dans le dérèglement. Tu vois une maman, un papa nu. Tu vois, les gens sont déréglés. Les gens sont malades. Les gens ne sont pas eux-mêmes. Réveille-toi, ma soeur, que ta conscience soit éveillée. Réveille ta conscience. Regardez les hommes et les femmes. Font sur la terre. L'humanité souffre. Les catastrophes naturelles vont toucher la terre. Enfin,
que toute vieille énergie là, démoniaque de souffrance, ça doit libérer des vies, doit disparaître. L'humanité entière est influencée. Nous devons chercher Dieu, nous devons chercher son esprit. Nous devons nous soumettre à la volonté du Père. Les vieilles croyances là doivent nous laisser tranquilles, les vieilles attachements là. Oui, viens, tu serais béni, quitte dans ça un peu. Tu as fait depuis que on est en train de chanter ça. Quelqu'un met ton passeport à Facebook et puis il écrit, tu vas aussi voyager. Toi, tu dis, amen, amen. C'est Dieu qui t'a dit que tu vas voyager. Pourquoi tu ne cherches pas qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Pourquoi tu ne cherches pas celui qui t'a appelé sur la terre? Pourquoi tu ne cherches pas ton Père? Tu as un Père. Il est Dieu. Pourquoi tu ne cherches pas? Tu ne le cherches pas. Libère-toi des attachements sataniques. Les gens sont captifs à la haine, à la jalousie, à l'ego. Nous voyons le monde a perdu l'amour. Les gens sont dans la peur. Le monde est sous l'envoûtement du voile qui fait oublier à l'homme sa vraie nature. La vraie nature de l'homme l'a abandonnée, la nature divine. L'homme vit d'incrédulité. Le monde est tapis dans les distractions. Ma soeur, mon frère, le secours ne vient que de l'Éternel. Libère-toi des anciens systèmes de croyances. Libère-toi de ça. Libère-toi des divisions, des querelles. Regardez comment le monde est divisé. Regardez comment les gens sont envahis de discorde. C'est ça que Satan veut. Il amène discorde. Maintenant, lui, il vient les conflits. Les conflits amènent la peur, la pauvreté. Les conflits amènent les catastrophes. Libère-toi de la négativité. Libère-toi des mauvaises nouvelles. Libère-toi de toutes ces choses-là. Je me rappelle quand un temps avait commencé, là, on disait que si tu arrives au magasin, tu ne vas pas trouver l'huile, tu ne vas pas trouver ceci, bien aimé. Pendant ce temps-là, tous les jours, il ne m'a rien manqué. Quand je sors de la maison, le Saint-Esprit me dit, va à tel magasin, va à tel lieu. J'arrive, je trouve mes bouteilles d'huile. Je trouve tout ce que Dieu veut. Quand tu es dans le couloir de Dieu, tu n'as pas droit à t'inquiéter. Tu as droit à lui faire confiance et à attendre le temps. Il y a un temps précis sur ton destin où Dieu va amener toutes choses à l'accomplissement. Où c'est un temps de repos pour toi. Mais avant que ce temps arrive, tu vas passer des parcours. Jésus ne s'est pas levé le premier jour pour aller. Jésus a passé un parcours. Pourquoi l'humanité, les gens, on a menti aux gens que non. Tu sais, tout est accompli. Hein? Et non, Jésus a dit dans sa parole qu'il y a une croix que nous allons porter. Cette croix-là, ce sont les épreuves que tu vis. Ce sont ces épreuves qui vont t'amener à connaître qui est Dieu. Aujourd'hui, je peux être prêt à voir quelqu'un en train de mourir, à dire que cette personne doit se réveiller. Parce que j'ai connu la mort. J'ai connu la mort. Je peux proclamer les paroles sur la vie de cette personne parce que je les ai vécues. Ça ne m'a pas englouti. Donc, ça ne peut pas t'engloutir. Dieu a un plan, un projet avec l'humanité. Mais il a
besoin de toi, de ta disponibilité, de ton corps, de ton amour. Les gens sont toujours en train de se plaindre. Aïe, oh, tu vois le temps là en train de passer. Bon, tu veux contrôler. Est-ce que tu peux contrôler le temps? Est-ce que tu as la capacité de contrôler les choses? Tu as la capacité de contrôler ton souffle? Quittez dans ça, s'il vous plaît. Laisse le temps que Dieu t'a donné sur la terre accomplir ce qu'il veut pour toi, pour la famille, pour le monde. Ah non? Moi, vraiment, le temps est en train de passer. Hein? Je ne me marie pas. Dieu a un temps pour que tu vas te marier. Dieu a un temps pour que tu vas enfanter. Dieu a un temps. L'univers va libérer ce temps pour toi. L'univers a reçu un écrit où l'univers marche avec le temps, avec ton comportement, avec ta manière d'être avec Dieu. Tu es béni. Qu'est-ce qui a cherché les choses que Dieu n'a pas dit? Tu veux ça? C'est des choses qui vont te créer des problèmes, bien aimé. Quand Dieu n'a pas dit ces choses-là, si tu vas les forcer, tu vas trouver la mort. Quand Dieu dit la chose, elle s'accomplit. Personne ne peut t'arrêter. Les séjours des portes de la mort ne peuvent pas t'engloutir si tu obéis à l'univers. Tu obéis à Dieu. Parce que obéir à l'univers, c'est obéir à Dieu. Chaque enfant de Dieu doit connaître son éternel. Dieu est venu pour que nous ayons une intimité avec lui. Dieu n'est pas venu pour que tu viennes lui demander les choses, parce que les choses-là, ils sont déjà en toi. Ton mariage est en toi. Tes enfants sont en toi. Tout est en toi. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour qu'il te donne ça? De le connaître. Comment toi, tu veux aller un enfant? Tu ne veux pas t'accoupler. Tu es là-bas, tu dis, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un enfant, mais tu ne veux pas l'homme. Comment tu vas coucher? Comment tu vas coucher? Parce que les hommes vont te dire, viens, moi je vais prier pour toi, je vais donner. Ah ben l'univers a un autre programme. Les hommes là peuvent prier. Quittez dans ça, les hommes vous ont trop fatigué. Il faut se dire dans ça. En marchant avec Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Dieu, on ne force pas Dieu parce que ces choses sont déjà en toi. Satan connaît ça, toi tu ne connais pas. Satan est venu dire à Jésus que tu sais, tu vois tout ça que je peux te donner. Jésus dit, hey, quitte la Satan. Satan sait que Jésus est tout ça. Et Jésus peut appeler les pierres de se lever. Mais il a dit à Satan, tu ne lui tentes pas. Tout est en toi. Connecte-toi seulement à ce que Dieu veut. Et cette connexion, cela va ouvrir les portes pour toi. Que Dieu t'aide à comprendre que la vie chrétienne, la vie de Christ, n'est pas la souffrance. Mais il y a un temps où Dieu permet les épreuves. C'est tout. Personne ne peut passer ça. Jésus lui-même a passé ça. Donc, ce n'est pas nous que Dieu va dire que tu ne vas pas passer. Pierre n'a pas passé sa part d'épreuve de preuve. Pierre a passé. Tout le monde a passé. On ne les a pas frappés. Ils n'ont pas eu des coups. Pourquoi aujourd'hui l'homme ne veut rien avoir? Il veut seulement que Dieu va donner. C'est ça qui amène les gens à l'occultisme. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu vas être pressé. Mais tu vas trouver ce que tu veux. C'est tout. Donc nous sommes au temps de la transition. La transition où la terre doit transcender les choses. Donc, sois éveillé à l'atmosphère. Sois éveillé à l'Esprit de Dieu. Cherche ta vraie connexion avec l'Esprit. C'est lui qui a reçu la mission dans Jean 14, 26. Personne n'a reçu la mission sur la terre. Si le Saint-Esprit n'est pas ton maître, personne ne peut être ton maître. Sinon, tu vas
souffrir. C'est lui qui a la capacité de tout faire pour toi. C'est lui qui était le jour où Dieu t'a créé. C'est lui qui connaît ce qui est sur la terre pour toi. Ce n'est pas un homme. Dieu peut cacher des réalités de ta vie sur la terre. Dieu ne le dit pas non. L'homme ne peut pas connaître tout. Il y a des réalités que Dieu ne dit pas. Dieu a besoin de toi-même pour le dire. Il y a des choses dans mon destin que j'ai reçues que même mon mari ne peut pas le lui dire. Ça ne le regarde pas. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a créé chacun. Ta vie avec Christ et ton intimité, c'est unique. Ce n'est pas avec quelqu'un. Ne cherche pas les gens pour t'accompagner. Mais toi-même, monte. Monte. Dieu t'attend que tu montes. Il a tout pour toi. Esaïe avait déjà tout prophétisé. Esaïe avait terminé avec l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que ça court. La prophétie court. Le jour où tu es né, et si tu es né le 1er janvier 2084, le jour-là, 2084 est marqué sur le globe terrestre. Ta vie est connectée en bas. Ta vie est connectée à tout. Il y a une liste. Tout, Dieu a tout mis. C'est ça que tu dois chercher, c'est tout. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie pour que tu comprennes que même si tu vis les épreuves, ces épreuves sont là pour te forger et te donner un caractère divin. Ces épreuves sont là pour te bâtir. Des choses avaient été changées sur ton destin. Maintenant, il faut que ces choses soient reprogrammées sur la terre. Soient reprogrammées. C'est Dieu seul, à travers son Esprit Saint, qui peut te faire reprogrammer toutes choses. Et Joseph avait tout perdu. Mais à travers l'épreuve de la prison, Dieu a redonné tout à Joseph. Job avait tout perdu. À travers de ce passage, Job, Dieu l'a encore tout donné. Donc ne te dis pas que j'ai perdu ça. Apprenons à lâcher prise. Ça aussi, c'est la vie d'un homme. L'homme n'est pas lâcher prise. Mais l'homme veut toujours. Tu n'auras pas. Même si tu as ça, ne mettra pas long. Mais ce que Dieu te donne est éternel. Ce que Dieu te donne là, personne ne peut te l'arracher. Jamais. Jamais. Donc, c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Nous allons dire merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Père, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Saint-Esprit. Je viens encore ce soir te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Accorde à l'humanité du monde entier à connaître que sans toi, nous ne sommes rien. À connaître que sans toi, l'homme ne peut rien sur cette terre. Papa, comme tu as dit dans ta parole, que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur l'homme. Parce que toi, tu avais établi un projet. Les projets de paix dans notre vie, Père, étaient déjà établis. Le jour de notre venue sur la terre nous avait déjà marqué éternel de son sceau divin. Père, que toute chose qui avait été engloutie sur la terre par des hommes d'iniquité ou par mes propres fautes, je viens te demander pardon. Pardonne-moi, éternel. Bien aimé, nous devons aussi quitter dans le système d'accusation. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent jamais reconnaître qu'eux-mêmes, ils ont failli. Ah non, c'est le sorcier. Avant que le sorcier là ne t'atteigne, là, tu as ouvert quelle porte? Avant que tu racontes le culte là, quelle était ta vie? Jésus a dit que Satan va venir là, il ne va rien trouver. Quand
Quand Satan ne trouve rien, il peut utiliser d'autres manières. Mais ces manières-là, Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera jamais. Donc, nous devons apprendre à reconnaître aussi nos torts et à dire à Dieu de nous aider à changer, de nous aider à avoir un cœur pur, de nous aider à avoir la paix, de ne pas avoir l'esprit de victime. Non, surtout dans les victimisations. Toujours victime, on m'a fait. C'est pour ça que moi, je fais. Non, non. Yendere bushe katorbo. Yentara bashanderebe. Père, tu as donné la terre à l'homme, mais tu as dit que la terre est ton marche-pied. Seigneur, je viens ce soir me repentir que tout ce que j'ai eu à faire sur la terre, qui n'a pas pu t'honorer, tout ce que ma famille, mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, le sang innocent versé, le sang animal même versé, toutes les libations, les incantations, les imprécations, les invocations, les avortements établis dans ma vie, que ma famille a établi, que ma nation a établi, que m'a contré mon village. Je viens me repentir. Éternel, pardonne-nous. Toi qui as dit dans ta parole que tu avais déjà préparé les projets de paix. Seigneur, que toute chose et tout projet que j'ai voulu accepter sur cette terre, alors que la terre m'avait déjà marqué, la terre m'avait connu ce jour que j'étais né. Seigneur, pardonne-moi. La Bible déclare dans Jérémie 33, 3, 3, invoque-moi. Éternel, ce soir, je viens t'invoquer, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, Éternel, me relève les choses cachées. Que toutes les choses cachées sur la terre, toutes les choses que la terre avait englouties, concernant mon destin, concernant ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, qui amène l'errance, qui amène le vagabondage spirituel, qui amène, Père éternel, la mort. Ô Seigneur, tout homme, toute femme sur cette terre, qui a eu à baptiser avec la mort, qui a eu à déclarer des paroles sur la terre, ô Seigneur, lève-toi, et que tout ce que la terre avait reçu, comme mandat, comme condamnation, comme jugement, contre ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, soit annulé, anéanti. Père, tous les portes de la mort, toutes les alliances que les membres de ma famille, les gens autour de moi ou moi-même, j'avais aligné à mon destin, inconsciemment, même à travers les rêves. Éternel, ce soir, je viens te demander pardon. Tous les portes de la mort qui avaient englouti mon destin, qui avaient englouti mon mariage, qui avaient englouti mon travail, qui avaient englouti mes affaires, mes opportunités. Seigneur, ce soir, c'est dans le nom de Jésus que je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler tous les pactes, toutes les alliances que la maison de mon père, la maison de ma mère, ma nation, ma patrie, nous avons fait. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Yantaraba shabo. Yenderebe shababa. Seigneur, toutes les portes de la mort qui
amène des alliances qui ont été contractées par mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, qui amènent des maladies incurables, qui amènent la mort précoce, qui amènent le sécucle. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus. Je viens les annuler. Je viens les effacer. Je viens les révoquer au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tout décret de mort, toute décision de mort qui avait été prise aux portes de la ville de ma nation, aux portes de la vie de ma famille, de mon pays, de mon quartier, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens les annuler. Je viens les effacer. Seigneur, toutes les portes de mort prématurées dans ma famille, sur mes amis, sur ton église, nous venons les annuler. Nous venons les effacer. Seigneur, tout envoûtement, tout mauvais sort qui m'avait été lancé depuis le monde des esprits, qui avait possédé mes pieds, qui avait possédé mes gros orteils. Seigneur, toute porte qui était ouverte à travers mes plans de pieds, que le sang de Jésus-Christ lave mes plans de pieds. Tout homme, toute femme qui avait capturé mes plans de pieds dans des miroirs mystiques soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme à qui j'avais remis les choses appartenant à mes pieds, mes chaussures. Seigneur, que cette personne qui avait utilisé mes chaussures a mal, qui avait volé l'énergie de mes pieds, que mes pieds chaussures, qui se trouvent dans tous les lieux, Seigneur, ce soir je me déconnecte et qu'elle brûle au nom de Jésus. Seigneur, tout élément me concernant, que ce soit l'argent, que ce soit un vêtement, que ce soit mes ongles, tout ce qui me concerne, qui se trouve dans un hôtel, sur la terre, dans les eaux, au premier, au deuxième ciel, reçoit le feu. Père, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par l'alliance du nom de Jésus, Seigneur, le sang de ton Fils à la croix du Calvaire s'est levé pour annuler toutes les alliances de mort, mort spirituelle, mort physique, mort émotionnelle, maritale, mort dans la santé. Je brise, je détruis toute alliance que mes ancêtres, moi-même, nous avons tissé. Je renonce devant le ciel et la terre. Je dénonce ces alliances de mort. Tout ce qui est à moi, l'œuvre de ma main, reçoit la vie. Je détruis le pouvoir des alliances par le feu. Tout pouvoir sur la terre qui contrôle mon destin reçoit le sang de Jésus. Tous les documents, Seigneur, tout homme, toute femme qui avait établi des documents des alliances qui contiennent des thèmes des alliances de mort, des alliances négatives que mes parents et moi-même, nous avons contracté même à travers les rêves, que cela prenne feu au nom de Jésus. Oh Dieu, par ta parole,
par le sang de ton Fils Jésus. Je viens renoncer, rejeter toute influence, toute alliance avec la mort sur ma vie, sur ma famille. La Bible déclare que les portes du séjour de la mort ont été fermées. Seigneur, toute porte du séjour des mauvais sur mes plans de pied, je viens te détruire. Je viens anéantir ton pouvoir par le sang de Jésus. Tu n'auras plus le pouvoir sur ma vie. Tu n'auras plus le pouvoir sur l'œuvre de ma main. Tu n'auras plus le pouvoir sur tout ce qui m'appartient. Tu n'auras plus le pouvoir sur mon travail. Au nom de Jésus. Sur mon corps. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte de mort qui était établie dans ma famille, dans ma nation, dans mon village. Les portes de la mort. Ô Seigneur, que le sang de ton Fils se lève ce matin, se lève ce soir et juge sous les portes. Au nom de Jésus. Père, je détruis toute porte de mort qui avait été établie dans ma vie, à travers mon corps, à travers mes plans de pied, que le grêle de feu de Dieu consume. Je viens déraciner tous les portes de la mort par le feu de Dieu, dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, tout homme fort, appelé esprit de mort, je me tiens avec le sang de Jésus. J'annule toutes tes œuvres et toutes les racines. Au nom de Jésus. Toute racine, toute fruit de mort, toute chaîne, tout démon travaillant contre ma vie, reçoit le feu. Tout esprit maléfique d'avortement, accident, colère, qui mène à la mort, infimité, qui conduit à la mort, maladie, qui amène à la mort, stérilité, la mort, peur et angoisse de la mort, soit consumé. Je viens vous lier, vous chasser de ma vie, de ma famille. Prenez vos bagages, sortez, vous et tous vos racines, au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es le maître de tout et le maître de l'univers, libère les anges guerriers afin d'exécuter et d'anéantir tous les œuvres de la plante. Seigneur, que ma vie, que tu avais établie selon ton bon vouloir, reçoit l'ordre divin et s'accomplit selon ton pouvoir. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Nous allons nous arrêter toi-même. Tu peux faire d'autres sujets. Tu te lèves, tu pries. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir dans nous. Mets-toi devant Dieu et Dieu d'accomplir ses promesses et sa parole. Le jour où tu es né, il y a une parole qui s'était dite sur ta vie. Que le Seigneur te rappelle ces paroles. Si tu es attentif à sa voix, il va te les rappeler. Humilions-nous devant l'Éternel. Et il agira. À son temps et à son moment. La vie chrétienne, ce n'est pas un jackpot. Ce n'est pas que si tu donnes 1000 €, Dieu va te donner aussi. Il n'y a pas de ça. Ça, c'est la manipulation. Sortez dans la manipulation. Sortez dans les anciennes croyances diaboliques là. Vos vies sont divines. Nos vies sont divines. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider ce que Dieu doit faire pour toi. Alors
Allô? Tu veux quoi? Tu veux voyager? Tu veux te marier? Avec qui? Quitter dans ça. On ne dit pas Dieu. Oh, quitter dans ça. On ne dit pas Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Quitter dans ça. Pardon. Ne perdez plus le temps, pardon. Les temps sont en avance là. C'est la transition. Le temps de la transition, le temps du changement. Même le monde cosmique va changer. Il y a une erreur au Shakababa. Vous allez voir. Si tu portes l'Esprit de Dieu, tu vas sentir l'atmosphère. Même les énergies, tout est chargé. Réveille-toi, hein? Regarde un peu la lune. Prends un peu le temps d'observer la lune. Si tu es vraiment spirituel, l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu ne vas pas voir la lune comme tout le monde voit là. Réveille-toi. Sois béni, bonne nuit dans sa présence. À demain, bye.